Et nous commençons par une question orale et donc le vœu sur le même sujet déposé par les élus du groupe indépendant et progressiste. C'est Monsieur Honoré qui a la parole, j'imagine. Oui. Allez-y. Oui, Madame la maire. À chaque conseil d'arrondissement au Conseil de Paris, des vœux sont déposés et ils sont tous votés, soit à la majorité, soit à l'unanimité. Je voudrais citer un exemple. Au dernier Conseil de Paris, un vœu portant sur la tour triangle a été voté, adopté. Or, la maire de Paris a déclaré qu'un vœu n'a pas de valeur juridique, autrement dit, si je comprends bien, qu'il ne sert à rien. Il restera lettre morte. Je résume, ce vœu donc ne sert à rien. Je m'interroge sur le sentiment des élus de la majorité qui présentent régulièrement des vœux au conseil d'arrondissement et qui s'entendent dire que leur prise de parole ne sert à rien. Et je dois dire même, on se demande à quoi nous servons si chaque fois que nous votons un vœu, il ne sera pas appliqué. Donc, pour l'information de notre conseil et pour les habitants, parce que je vous rappelle que parfois les vœux que nous portons sont à la demande d'habitants, et il y a des vœux présentés par des membres du conseil des quartiers. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner la liste des vœux adoptés depuis le début de cette mandature qui ont été réellement mis en application, de nous indiquer pour ceux qui ne le seraient pas, si leur non-mise en œuvre est due à une volonté délibérée ou s'il s'agit d'un simple retard. Je vous remercie. Gérald Briand. Oui, j'ai lu avec curiosité votre vœu question, parce que c'est évidemment. Ah oui, mais là, Non, Monsieur Honoré, j'ai précisé qu'on faisait les deux en même temps, et donc j'imagine que la présentation que vous avez faite de votre question valait pour le vœu, puisque vous avez déposé sur le même sujet. Mais on votera le vœu. D'accord. Donc de faire un vœu sur un vœu, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais pas connu ça, donc voilà. Donc ce soir, j'ai appris un truc. Juste pour dire que vous le savez, parce que vous n'êtes pas un élu de la dernière pluie quand même, que vous savez que les champs des vœux sont très très larges, parce qu'il y en a qui vont concerner évidemment la maire de Paris, mais il y en a souvent qui vont interpeller le préfet via la maire de Paris, ou d'autres qui vont interpeller la présidente de région, etc., ou voir l'État. Voilà. Donc de toute façon, le vœu et le suivi du vœu en l'état, en fonction de l'objet, vous voyez bien qu'il y a des... De toute façon, tout va être compliqué, parce que c'est pas ici, dans le 18e, qu'on va décider d'un vœu qui est adressé à Madame Pécresse ou à Monsieur Macron, vous voyez, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et après, je vous rassure sur le fait, c'est vrai, il y a des vœux qui servent. Moi, j'en ai un en tête. C'était sur le premier mandat que j'avais fait, c'était sur la question de la porte Montmartre sur le carré des Biffins. Le carré des Biffins, il est venu sur un vœu du conseil de quartier, donc un vœu, en l'occurrence qui avait été présenté au conseil d'arrondissement et qui interpellait le conseil d'arrondissement pour dire qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Un vœu que nous avons voté, que nous avons transformé, enrichi. Et maintenant, quand vous allez vous balader sur la porte Montmartre, vous voyez une réalisation d'un vœu qu'il va faire. Donc c'est juste pour apporter quelques précisions, mais bon, je pense que vous savez tout ça, quoi. On est désolé, je sais que on ne votera pas ça de curiosité, j'avais oublié de le préciser, évidemment. Merci beaucoup, Sarah Proust. Merci Monsieur le maire. Quelques compléments, mais Gérald Briand a déjà évoqué un certain nombre de choses. Au fond, le règlement intérieur, il permet 3 supports de communication entre nous. Il permet les questions orales, les vœux et les délibérations. Et s'il y a 3 supports, c'est qu'ils ont chacun 3 fonctions différentes et 3 sujets différents. D'ailleurs, je m'étonne moi qu'on puisse poser les mêmes sujets sur un vœu, sur une question orale ou sur une délibération, puisque au fond, les questions orales, ce sont des questions relatives à soit des sujets d'actualité, soit des sujets liés à l'arrondissement,
d'arrondissement qui sont assez importantes pour que l'on puisse y consacrer du temps et interpeller le maire autrement qu'interpeller un élu ou un membre de cabinet par mail, par exemple. Les vœux sont simplement le fait d'émettre quelque chose, et vous évoquiez, Monsieur Honoré, qu'il n'avait pas de force juridique et donc que ça ne servait à rien. Pas du tout. Ici, c'est d'abord un cercle politique, et donc quand on veut émettre des vœux, c'est souvent pour dire des choses aussi d'un ordre symbolique, et donc émettre des vœux, ça ne veut pas dire que les choses ne servent à rien, mais il y a aussi et surtout les délibérations qui là ont une force obligatoire, qui là ont une portée juridique. Donc, première chose, je considère qu'on ne peut pas tout à fait dire la même chose sur des supports différents, puisque si les trois existent, c'est qu'ils ont des fonctions et des vocations différentes. Et par ailleurs, nous n'avons pas à rendre de comptes spécifiques sur les vœux. Nous avons des comptes à rendre sur les délibérations, puisque c'est elles qui emportent et qui ont une valeur juridique. Alors néanmoins, on peut tout à fait discuter d'un certain nombre de vœux. Nous avons sur ces vœux-là d'abord deux choses différentes. Certains ne sont même pas adressés à la municipalité, donc il est difficile pour nous de rendre compte sur des choses quand les uns et les autres ne s'adressent même pas à la municipalité. Donc on a, à la limite, on pourrait dire une obligation de moyens de faire en sorte que la question des vœux soit portée, et c'est ce que nous faisons, mais nous n'avons pas d'obligation de résultat et donc pas de compte à rendre sur les vœux. En revanche, puisque vous souhaitiez avoir quelques exemples, on peut citer par exemple qu'en décembre dernier, nous avons voté un vœu sur en mars, pardon, sur la carte scolaire et la dotation horaire globale, ce qui a permis de faire un certain nombre de réunions et un certain nombre d'informations importantes. Nous avons aussi voté un vœu très récemment sur les délais d'obtention des rendez-vous en préfecture pour les personnes étrangères. Le maire du 18e s'est adressé au préfet de police pour évoquer ce sujet-là exactement comme ça l'avait été évoqué dans le vœu. Nous avons aussi voté un vœu relatif à la fermeture de la maternité Bichat, et donc un rendez-vous a été monté avec la PHP pour signifier tout ce que le vœu portait en termes d'inquiétude des élus du 18e arrondissement et connaître les hypothèses. Donc lorsque cela est possible, lorsque les délais le permettent, lorsque nous avons la main, bien sûr, nous prenons les choses comme elles le sont sur la question des vœux, mais encore une fois, ça n'est pas parce que ça n'a pas une force obligatoire que ça ne sert à rien, mais ça n'est pas parce que c'est un vœu que nous devons rendre des comptes comme nous le faisons sur une délibération qui est le cœur de la politique publique qui là crée des obligations pour la municipalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, oui, Monsieur Granier. Application de vote. Oui. Sur le vœu, je vous remercie. Donc, et ça nous arrive fréquemment de nous abstenir ou de voter contre la plupart du temps des vœux qui finalement ne s'adressent pas à la municipalité, puisque la force de cette position politique, aussi importante soit-elle, n'a pas de place dans cette enceinte. Il y a un deuxième argument que mon collègue Christian Honoré a omis, c'est que les dates du conseil d'arrondissement, et ça nous concerne tous ici dans le 18e, sont telles en général que si jamais un vœu, par exemple, était rejeté, essayons d'avoir un peu d'imagination un peu de la majorité, il serait quand même, ou de l'opposition d'ailleurs, il serait quand même examiné au Conseil de Paris, puisque je vous rappelle que le dépôt des vœux pour le Conseil de Paris est déjà terminé depuis vendredi soir. Donc à quoi sert-on ici ? Si jamais nous devons rejeter des vœux, ce que vous faites, moi ce vœu, s'il est encore examiné au Conseil de Paris la semaine prochaine, alors que raisonnablement, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il aurait pu être déposé vendredi dernier. Nous l'analysons aujourd'hui en Conseil d'arrondissement et nous allons le réanalyser malgré un rejet du Conseil du 18e la semaine prochaine au Conseil de Paris. Je doute que l'issue soit différente. La majorité est la même. Donc, tous les vœux qui sont présentés aujourd'hui au Conseil d'arrondissement et qui vont se retrouver la semaine prochaine au Conseil de Paris, dorénavant, auront un avis défavorable par principe du vote du groupe Changer Paris. Je vous remercie. Merci. Vous signalez une difficulté que nous avons beaucoup évoquée, y compris avant que je ne sois maire, qui est non pas la concomitance ou l'absence de concomitance des calendriers, mais la déconnexion entre les votes en conseil d'arrondissement, notamment sur les vœux. C'est moins vrai sur les délibérations, mais notamment sur les vœux. Et voilà. Et d'ailleurs, nous avions été un certain nombre à proposer même que nous puissions, dans le règlement du Conseil de Paris, faire des vœux d'arrondissement. Or, on sait que seuls les groupes politiques peuvent déposer des vœux au Conseil de Paris. Donc, ça fait partie des questionnements et des difficultés. Et effectivement, le rôle du Conseil d'arrondissement devrait être de réguler un certain nombre de choses qui, souvent, sont malgré tout remises ensuite au débat du Conseil de Paris. Beaucoup des vœux que nous avons adoptés
ici, qui n'avaient trait qu'au 18e, ont néanmoins été à nouveau proposés au Conseil de Paris, parce que ça permet aux uns et aux autres de s'y exprimer. Mais je reconnais que c'est pas la meilleure des méthodes. Alors, j'ai vu Christian Honoré qui voulait réagir, ou Pierre-Yves Bournazel, mais j'ai vu Christian Honoré. Pierre-Yves. Les deux. C'est simplement pour donner une explication. Je suis pas d'accord avec ce qui a été dit parce que je considère que lorsque des vœux sont votés, il appartient à la ville de Paris de suivre la réalisation éventuelle de ces vœux. D'abord, il y a des vœux qui sont votés pour la maire de Paris. Je pense que lorsque des vœux sont votés et lorsqu'ils s'adressent à la maire de Paris, ça serait bien que la ville de Paris mette en œuvre ces vœux ou suive en tout cas les réponses à donner au vote de ces vœux. Sinon, ça veut dire que lorsque le conseil d'arrondissement ou le conseil de Paris s'exprime sur un vœu majoritairement, ça n'existe pas. C'est quand même dommage. Donc je pense que ça nécessite une réponse et un suivi. Et je vais même plus loin. Dans une démocratie, je pense que lorsqu'on vote un vœu qui s'adresse au gouvernement, au préfet de police, à la présidente de la région, eh bien, il serait bien que la ville de Paris, parce qu'elle a la puissance de l'administration, puisse tenir informé le Conseil de Paris ou les conseils d'arrondissement qui ont voté à l'unanimité ou à la majorité un vœu, du suivi, et que la ville de Paris puisse réinterpeller les différents acteurs en demandant où en est la demande de la ville de Paris, où en est la demande de tel ou tel conseil d'arrondissement, puisque ce vœu a été voté. Je pense que ça serait bien pour le respect des élus que nous sommes et le respect tout simplement de la démocratie. Mais je ne vois pas de contradiction entre ce que vous venez de dire et ce qu'a répondu par exemple Sarah Proust. Évidemment qu'il est tout à fait loisible à chacun de demander à ce qu'on revienne sur les vœux. En faire une règle générale serait un petit peu plus compliqué. Je vais donc mettre aux voix... alors attendez, on en est où? Donc le vœu déposé par les élus du groupe indépendant et progressiste relatif à la mise en œuvre des vœux adoptés, donc qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.